Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la cérémonie de clôture de ces 14e éditions des Journées des IE. Je rappelle que vous nous suivez depuis les 4, 5, aujourd'hui 6. Tout de suite, nous allons procéder à la remise des prix concernant le projet le eBay Challenge. Est-ce que Dr Sarah Karoui est connectée? Est-ce que Docteur est connecté? Sinon, ben, écoutez, je vais y aller tout seul et donner donc les notations que chacune des entreprises a reçues dans le cadre donc de ce concours. Alors, il faut savoir que nous avions 5 startups qui étaient en compétition pour le prix IDE. Et nous avions BTech Innovation, Hero Alliance, 45 Flower Company, Smart House et Acme Ecomat. Après avoir présenté leur projet aux membres du jury et après avoir répondu aux questions du public, voici les résultats. Ainsi donc, 5e est donc désigné 5e la startup Hero Alliance avec 22 points. En 4e position, avec 33,5, on a la startup 45 Flower Company. À la 3e marche, avec 36 points, nous avons BTech Innovation. À la 2e place, avec 38 points, nous avons Smart House. Et à la 1re place, nous avons Acme SARL avec 41 points, qui vient ainsi de gagner le premier prix. Et là, Karaoui est noté. On peut applaudir quand même. On va décocher les micros et puis pour qu'on entende. Oui, Monsieur Olivier, allô? Oui. Je voulais juste féliciter tous les participants. Sincèrement, ils se sont bien débattus. Le public les a soutenus énormément, ce qui nous a fait plaisir. Le jury aussi a beaucoup apprécié les 5 sociétés. Ils étaient très partagés. C'est la moyenne de tous les jurys qui a été présente et avec le vote du public qui a été pris en compte. Donc, vraiment, je tiens à les remercier encore pour leur participation. Je tiens à leur dire que même s'ils n'ont pas gagné aujourd'hui, leur projet est vraiment très porteur et que s'ils sont arrivés jusque-là, c'est que sincèrement, ils ont énormément de potentiel et nous, on les encourage à terminer et à continuer. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour votre disponibilité pour ces étudiants-là. Et tout de suite, on va enchaîner en même temps avec la cérémonie de clôture. Et je voudrais donner la parole à Madame Sarah Ouedraogo, chef de service entrepreneuriat insertion professionnelle des IE, qui est donc l'organisatrice générale, qui va nous donner son mot ici. Est-ce qu'elle est connectée, Sarah? Je suis là. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup pour ce grand honneur. Je pensais d'abord qu'on allait donner la parole donc, au directeur général, mais il n'y a pas de souci. Alors, moi, je tenais d'abord à dire vraiment un grand merci parce que si cet événement a été fait, les jours d'entreprise, en fait, c'est 14 ans. C'est 14 ans. En 13 années, c'est quand même des chiffres qui sont vraiment conséquents. C'est pour vous dire, ne serait-ce que pour vous donner un exemple, c'est pour vous dire qu'on a eu 15 parrains, on a eu quand même plus de 11 960 participants donc, aux jeunes entreprises. Là, c'était le format vraiment en présentiel. Et aujourd'hui, nous avons fait quelque chose, nous avons organisé ça par le moyen du digital.
c'était vraiment une opportunité de pouvoir toucher encore plus de monde et vraiment d'amener à venir découvrir Deux Yeux. Parce que Deux Yeux, c'est une grande communauté, une communauté de savoir, une communauté d'expertise. Et vraiment, c'était un plaisir de vous accueillir ici. Je tenais vraiment à remercier particulièrement tous nos partenaires. Je sais qu'on va remercier les sponsors, donc je vais parler des partenaires qu'on n'a pas forcément peut-être eu l'occasion de citer. Donc, le partenaire BF1, on avait awaga.com, Facebook, qui nous a offert donc des masterclass avec le concours de Kinaya Ventures que nous remercions. Nous avons TV5 Monde, le Faso.net, Go Africa Online, Human Project, Afri Alliance et également Alternative Corporation. Vraiment un grand merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Zézé. Vraiment, particulièrement, je vous réitère vraiment tous mes remerciements de nous avoir accompagnés parce que vous ne connaissez pas forcément au départ l'institution 2IE, mais vous avez bien voulu vraiment faire preuve d'engagement de vous-même pour nous encourager. Et je vous dis vraiment un grand merci. Merci vraiment à tous, à toute l'équipe. Et j'espère que ça vous aura donné surtout l'envie de revenir la prochaine fois. Parce que Jeune Entreprise, c'est 14 ans, mais il y a la 15e année qui nous attend. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole au directeur général de DESIE. Après, donc, avoir donné la parole donc, à la coordinatrice générale, le professeur Elijah Bambadiao, pour son mot, éventuellement de fin. La beauté du direct. Oui, les aléas du direct. On peut rappeler en même temps, on peut profiter pour rappeler en même temps les partenaires sponsors. Tout à fait. Donc, nous avons Interplast au Ghana, nous avons Lonatel, nous avons Total, Satom, Kia Energy Group, la Sonabel, Burkina Équipement et Sakan. Et aussi une mention spéciale également à Isakan Solar SAS, avec qui nous étions donc Madame Canciono, qui a bien voulu être membre du jury par rapport donc au parcours entrepreneur. Nous en disons vraiment merci. Vous voyez, c'est un peu ce type de collaboration que nous avons avec les entreprises qui sont venues à nous parce qu'il y avait des besoins soit en ressources humaines ou alors en expertise et finalement qui viennent encore nous accompagner sur le volet entrepreneurial avec nos étudiants. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment une grande communauté et qui est dans le monde entier. Voilà, donc c'est vraiment ce que je tenais à souligner. Ah, on me fait signe qu'il faut que je libère le micro. Donc, je vais me taire. Alors, donc, nous retrouvons tout de suite le professeur Elijah Bambadiao, directeur général de DESIE, pour son mot. Bonsoir à tous. Nous sommes à Ouagadougou, la capitale du royaume aussi. Nous sommes à Ouagadougou, la ville de la connaissance. Nous sommes à DESIE. DESIE, c'est l'école d'ingénierie internationale de l'eau de l'environnement. Nous sommes à la fin d'un marathon qui a duré 48 heures. 48 heures d'échange, 48 heures de connaissances, 48 heures de partage. Nous avons avec nous, sur ce plateau, spécialement aménagé au sein de l'incubateur de DESIE, le directeur général qui va se présenter et le secrétaire général. Alors, pour vous remettre dans le bain, nous vous rappelons que pendant ces 2 jours, du 5 au 6 novembre, nous avons aménagé, nous avons tenu le forum, un forum avec des entreprises et des étudiants. Ce sont les journées de l'entrepreneuriat, ce sont les journées entreprises digitales de DESIE. Cet événement a lieu et c'est la 14e édition. Cette édition est spéciale parce qu'elle est digitale. Avec le Covid-19, nous sommes obligés de venir vers la technologie. DESIE est déjà de la technologie, mais là, elle fait un bond. C'est le premier forum, c'est la première rencontre de ce type qui se fait entièrement en digital, en ligne, au Burkina Faso. Et ce soir, nous allons clore la cérémonie, mais avant cela, nous allons échanger avec les responsables de cette grande école, de cette grande institut, de ce joyau de la connaissance.
Aujourd'hui, nous avons avec nous le DG qui va prendre la parole, qui va se présenter et ensuite nous allons échanger avant de faire la clôture de ces journées entreprises digitales. Bonsoir DG, comment allez-vous? Qui êtes-vous? Présentez-nous et présentez-nous succinctement votre école. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Erad Chibamba Diao et je suis professeur titulaire des universités et directeur général de 2IE. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis un ancien de 2IE parce que c'est en fait l'ancêtre de 2IE, l'EIR que j'avais fréquenté, et c'est par de l'EIR que j'avais bénéficié d'une bourse pour faire mon DA et faire aussi mon doctorat. Et après, voilà, je suis retourné au Sénégal où j'ai enseigné à l'école polytechnique de Thiès et où j'ai été directeur de 2012 jusqu'en 2019. Voilà un peu très rapidement. Je suis docteur aussi en sciences et techniques de l'eau, spécialiste en hydrogéologie. Évidemment, à Thiès, j'ai enseigné dans le département de génie civil. Voilà un peu, ramasser un peu le parcours académique. Et depuis le 17 août 2020, donc je suis installé comme directeur général de 2IE. Alors 2IE, comme vous le savez, est un institut qui est issu de la fusion de deux grandes écoles inter-États, qui était l'école inter-État des ingénieurs de l'équipement rural, EIR, qui se trouvait à Ouaga, et bien sûr l'école des techniciens supérieurs de l'hydraulique et de l'équipement rural ERCHER, qui se trouvait en Cambouansé. Donc ces deux écoles ont été fusionnées pour créer le groupe des écoles EIR ERCHER, pour ensuite devenir l'Institut international du génie de l'eau et de l'environnement, et qui est donc une école qui a pour vocation de former des ingénieurs dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, bien sûr de l'énergie, du bâtiment et du génie civil. Et bien sûr, nous sommes aussi dans des aspects managériaux. Alors, nous formons donc des ingénieurs en génie civil et BTP, des ingénieurs en eau, assainissement et en management agricole. Nous formons aussi des ingénieurs en énergie, et en électricité et énergétique. Voilà un peu vraiment notre corps de métier, mais à côté de cette formation d'ingénieurs, nous avons aussi des masters spécialisés comme l'assainissement non collectif, comme le HOCH aussi, et nous avons aussi une formation professionnelle en ligne qui est très dynamique et qui permet bien sûr aux professionnels qui sont déjà en activité dans les entreprises de pouvoir en fait poursuivre leur cursus de formation, en tout cas durant tout le long de leur vie. Alors ça c'est un peu les aspects de formation, mais nous formons aussi les gens par la recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une école doctorale au sein, bien sûr, de 2IE, où les étudiants peuvent faire aussi leur doctorat. Et nous avons aussi 3 laboratoires de recherche assez dynamiques dans le domaine de l'eau, de l'hydre des hydrosystèmes et bien sûr l'aménagement hydro-agricole. Nous avons un laboratoire en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Et nous avons aussi un laboratoire en écomatériaux et bien sûr de l'habitat durable. Donc ce sont des recherches aussi que nous menons dans ce domaine-là. Et aussi, nous avons un département qui s'occupe aussi de l'entrepreneuriat et de la formation continue. Parce que dans nos cursus de formation aussi, nous avons un parcours entrepreneur qui pousse les étudiants aussi à entreprendre. Et d'ailleurs, on vous parle ici à partir de l'incubateur donc de 2IE qui permet d'accompagner des étudiants qui sont en fait, en tout cas en possession de projets de création d'entreprises. Et comme vous l'avez dit, ces journées, nous l'avons beaucoup dit tout à l'heure avec le concours de business plan de ces étudiants-là. Voilà un peu de manière très ramassée une présentation de 2IE et le rôle que nous sommes en train de faire pour accompagner en tout cas nos États dans la formation de ressources humaines de qualité capables de porter l'ensemble des projets de développement, en tout cas du continent.
Avant de passer la parole au SG, j'aimerais poser une question qui m'est revenue. On m'a demandé, est-ce que les diplômes de désuets sont reconnus dans le monde entier? Est-ce que ce sont des diplômes qui font autorité? Alors, ça, je peux répondre là-dessus. Déjà, depuis hier, quand même, le diplôme a déjà fait autorité, mais DGE aussi, en fait, on a progressé avec DGE parce que aussi nous avons des certifications. Donc, par exemple, à côté de nous, nos diplômes sont certifiés, sont reconnus par le Comité africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, donc qui est vraiment une structure locale assez reconnue pour l'accréditation de diplômes. Donc tous les diplômes de DGE sont reconnus par le CAMES. Nous avons aussi pour les diplômes d'ingénieurs, nous avons été accrédités par la Commission technique des ingénieurs de France, et ce qui nous a permis d'avoir le label RACE, et qui veut dire tout simplement que notre diplôme est reconnu sur tout l'espace européen. Alors, l'autre aspect aussi que je voulais ajouter, c'est qu'au sein de l'Institut, nous avons un système de management de la qualité et que nous sommes certifiés ISO 9001-2015 et le renouvellement a été obtenu en septembre 2020. Pour dire tout simplement que nous avons de la qualité, non seulement nos diplômes sont reconnus, mais l'ensemble des procédures de DGE ont été certifiées ISO 2001. Quand je parle de procédure, je parle de procédure de pédagogie, je parle de recherche, je parle de l'expertise. L'ensemble des procédures sont certifiées ISO 2001-2015. Vous avez bien compris, le DG, le professeur Diao, sait de quoi il parle. Il a été formé ici il y a 30 ans, il est revenu comme DG. Et maintenant, nous allons donner la parole au secrétaire général qui va se présenter et il nous dira aussi par la suite quelles sont les ambitions de DGE en 2020. Vu que le Covid, a commencé à obturer beaucoup de choses, qu'est-ce que DGE va proposer vraiment aux Africains ou à tous ceux qui veulent vraiment des études de qualité? Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mon nom c'est Hama Yakuba. Je suis aussi effectivement professeur des universités. Je suis docteur en agronomie, spécialité génie rural et des procédés. Je suis ingénieur agronome bien sûr et là je suis à DGE depuis 1997. Ça fait maintenant 23 ans que je suis à DGE, détaché de l'université de Niamey, Abdou Moumouni de Niamey. Voilà, donc au sein de DGE, j'ai effectivement fait beaucoup de responsabilités depuis 2003, où j'ai été d'abord directeur des études de l'EIR. Après la fusion, j'ai géré le département eau et assainissement, puis le centre eau et climat, puis directeur de la recherche. Et depuis 2018, je suis secrétaire général de l'institution. Voilà donc mon parcours à DGE. Et dans ce parcours, bien sûr, nous avons activement participé à tout ce qu'on appelle à la construction de la maison DGE en termes de formation, mais aussi en termes de recherche. Bon, pour répondre à la question sur quelles sont les perspectives que DGE voudrait offrir aux Africains depuis Covid, je voudrais simplement compléter à ce niveau le directeur général par rapport à nos offres de formation. Nous avons une formation, un département formation en ligne. À rappel, on peut dire que nous étions les pionniers de l'installation de la formation en ligne au niveau de l'Afrique en tout cas. C'est l'espace francophone, ça on peut le certifier. Et une formation en ligne très maîtrisée, diversifiée dans ses offres. La tradition, on a commencé par les formations d'ingénieurs et vu les difficultés de formation d'ingénieurs à l'époque, on a finalement orienté la formation vers la gestion des infrastructures, où nous avons des offres diversifiées dans ce domaine, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine également du génie civil, en ce qui concerne la gestion des infrastructures. Effectivement, Covid est venu et comme nous avons déjà cette expérience
de formation en ligne, cela voudra dire que c'est l'utilisation des TIC, du numérique. Donc, pour nous, ça n'a pas été une difficulté et nous avons l'ambition de développer cette formation en ligne, non seulement pour les ingénieurs, parce que nous sommes résolument orientés maintenant pour aller vers la formation des ingénieurs en ligne, pour les professionnels qui ne pourraient pas se déplacer sur un site pendant 12 mois. Nous avons effectivement prévu aussi de leur offrir des formations dans ce sens d'ingénieurs pour leur permettre aussi de faire la mobilité, de stopper à un moment donné, de recontinuer ou alors carrément de rester travailler et avoir le temps pour suivre la formation en ligne pour avoir la qualification par la suite. Nous avons également pensé avec cette nouvelle donne, en plus du Covid, l'insécurité qui a mené à pas mal quand même de déplacés, qui fait que il y a des ingénieurs, enfin des diplômés bacheliers qui ne savent plus où se mettre à la tête. Il y a également des handicapés qui ne pourraient pas se déplacer comme il fallait. Et tout ça, nous sommes en train de travailler pour leur offrir en fait les formations en ligne, leur permettant d'avoir une qualification à la hauteur des besoins de l'Afrique. Voilà donc nos perspectives en termes d'offres de besoins pour les Africains dans un futur très proche. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire général. Et nous allons repartir de nouveau avec le DG. Parce qu'il est arrivé, il m'a dit, le 19 août au Burkina. Il a pris fonction. Et on aimerait savoir quelles sont les ambitions. Parce qu'un homme qui vient à la tête d'un institut de cette envergure, un homme qui a la tête bien faite, qui a un grand parcours, qui est un Africain, voilà, qui connaît quand même cette école parce qu'il a vécu, il doit avoir des ambitions qu'il peut nous partager. Quelles sont vos ambitions, monsieur le DG, pour cet institut que vous prenez en main? Alors, merci beaucoup. Alors, je disais que l'ambition, bien sûr, j'ai dit, ça dit qu'on a trouvé l'école en un certain état, et l'ambition, c'est de l'amener à un état supérieur. Ça, c'est clair. Mais je dirais tout simplement que je suis en fait un directeur général heureux, parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé un plan d'orientation stratégique de l'établissement 2020-2024 qui venait d'être adopté par le conseil d'administration le 29 juin 2020. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser ce plan d'orientation stratégique 2020-2024 qui venait d'être adopté comme feuille de route. Maintenant, évidemment, dans le fonctionnement, je suis venu avec des ambitions personnelles, mais j'ai trouvé quand même que le plan d'orientation dégageait vraiment des axes stratégiques dans lesquels les ambitions perso que j'avais pour 2 years, l'essentiel était déjà contenu dans ce plan d'orientation-là. Donc c'est un plan d'orientation qui est orienté avec 4 axes, d'accord, 15 objectifs qui sont bien définis, 40 résultats attendus et 125 activités à mener pour arriver au bout en fait des résultats qui sont attendus. Donc voilà un peu le premier. Vous savez très bien, nous sommes un centre d'excellence. Donc le premier axe, on sait, c'est tout simplement d'abord au niveau de la gouvernance, c'est ça. Le deuxième axe, c'est vraiment renforcer l'excellence dans le domaine de la formation et dans le domaine de la recherche. Le troisième axe, c'est vraiment aller dans le sens du développement de partenariats et bien sûr de projets structurants. Et le quatrième axe, c'est la digitalisation et la rationalisation des ressources. Donc vous voyez déjà que ces journées d'entreprise digitale que nous sommes en train de clôturer entrent parfaitement dans le quatrième axe d'orientation qui est tout simple, qui inclut la digitalisation et la rationalisation des ressources. Vous comprenez déjà pourquoi je disais tout à l'heure que je suis arrivé, mais je suis un DG heureux parce que j'ai trouvé déjà un programme d'orientation stratégique dont les membres qui étaient là ont participé dans l'élaboration depuis 2018. Donc vous voyez que je ne vais pas être un peu présomptueux pour dire que voilà, rien ne marche. Non, on a trouvé quelque chose qui a été bien établi
Et on s'est inséré dedans. Et évidemment, à mi-parcours, il y aura une évaluation. S'il faut réorienter, on réoriente. S'il faut ajouter d'autres activités, tout ça, on va l'activer. Mais sachez que l'ambition, c'est tout simplement que DESIE est un centre d'excellence, c'est de le maintenir comme centre d'excellence et donc progresser, bien sûr, et bien sûr investir d'autres segments de formation. Ça, c'est dans nos ambitions, parce que tout simplement, c'est vrai que nous sommes dans des axes qui sont vraiment des actes de porteurs, mais nous savons aussi que nos États ont besoin de ressources humaines dans d'autres secteurs porteurs. Je peux citer l'informatique et les télécommunications, je peux citer l'intelligence artificielle, je peux citer le génie industriel. Donc, c'est des besoins que nos États ont dans ces segments de programme que l'ESIE a l'ambition, bien sûr, donc d'embrasser. On a bien compris les mots du DG et on va repartir maintenant sur le Zoom pour avoir le mot du parrain, M. Stanislas Zézé, qui va donner son mot avant qu'on revienne avec le DG pour la clôture. Bonjour. Qui va donner son mot avant qu'on revienne avec le DG pour la clôture. Et vous avez la parole, allez-y. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier DESIE de m'avoir choisi comme parrain. C'est un grand honneur pour moi d'avoir participé à cette conférence sur 2 jours. Je voudrais féliciter le directeur général de DESIE et toute son équipe pour cette bonne organisation et d'ailleurs cette initiative. Je me rends compte que nous sommes à la 14e année et je trouve que c'est assez intéressant comme concept vu l'environnement dans lequel les économies africaines évoluent. On se rend bien compte depuis 2 ou 3 décennies maintenant que le futur de l'Afrique repose, en tout cas le futur développement de l'Afrique repose dans le développement du secteur privé. Évidemment, quand on parle de secteur privé, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise locale. Et ce type d'initiative qui, en réalité, permet de prendre conscience de plus en plus de l'importance de l'entrepreneuriat et de mettre en relief des discussions, des débats constructifs sur comment améliorer l'environnement des affaires, comment améliorer l'écosystème de l'entrepreneuriat, sont certainement les bienvenus. Et c'est en ça que je félicite cette institution pour ce travail magnifique et pour cette initiative-là. Évidemment, une institution de formation dans différents secteurs qui ne se contente pas de faire que de la formation théorique, mais va rentrer dans une logique d'organiser des discussions pratiques pour discuter des problématiques justement de l'environnement, des affaires et des économies africaines. Donc, je voudrais remercier DESIE pour ces journées digitales. La deuxième chose, c'est justement, pendant 13 ans, ça a été des présentations ou des journées en présentiel. Et aujourd'hui, dû à la pandémie, à cause de la pandémie de coronavirus, DESIE a été obligé de faire une conférence en distanciel, donc par le canal digital. Ça montre bien la capacité de résilience de cette institution qui s'adapte à l'évolution de son environnement. Parce qu'évidemment, nous sommes dans un monde qui est en profonde mutation. Donc la capacité de s'adapter à son environnement montre bien la résilience de cette institution-là vis-à-vis des chocs extérieurs. Donc, on considère cette pandémie comme un choc extérieur qui est venu ralentir ou stopper un certain nombre d'activités. Donc la capacité de s'adapter montre bien la résilience de cette institution vis-à-vis de son environnement. Et j'ai trouvé les discussions pendant ces 2 journées très intéressantes et j'ai participé moi-même à une table ronde tout à l'heure sur le financement des entreprises et des PME, qui finalement est un sujet très important, même si j'estime que ce n'est pas le sujet le plus important pour les PME, c'est un sujet très important. Ceci dit, il est toujours à prendre
avec, si vous voulez, dans un contexte holistique, dans un contexte global. Quand on crée une entreprise, on ne crée pas une entreprise pour emprunter, on crée une entreprise parce qu'on veut, si vous voulez, on a un service à proposer, on a un produit à proposer. Donc, la première chose qu'une entreprise fait quand elle se construit, c'est chercher des marchés. Le financement va être quelque chose qui lui permet justement de créer les conditions qui vont lui permettre de satisfaire son marché. Mais il faut déjà qu'elle ait les capacités de trouver ce marché, qu'elle ait les capacités de délivrer sur sa promesse de service ou de produit avant de chercher à développer davantage sa structure. Donc je crois que le mot que je voudrais adresser à tous les entrepreneurs africains, jeunes entrepreneurs, start-upers, c'est de comprendre que quand vous décidez de monter une entreprise, vous avez décidé d'être un champion ou une championne. Vous avez décidé de répondre à un besoin de la société, un besoin d'amélioration ou un besoin d'innovation. Donc évidemment, les champions, ce ne sont pas des gens qui attendent que quelqu'un d'autre vienne les secourir. Les champions, ce sont des leaders. Les champions, ce sont ceux, justement, qui créent quelque chose et qui s'arrangent de sorte à attirer les autres dans ce projet-là. Donc, quand vous décidez de vous faire financer après, c'est parce que vous avez délivré sur votre promesse, vous avez prouvé que vous êtes capable de faire ce que vous dites que vous savez faire, et à ce moment-là, vous attirez, que ce soit les investisseurs, les partenaires et tout le reste. Et donc, c'est en ça que ces discussions-là sont très intéressantes, parce que ça permet à ces jeunes entrepreneurs ou à ces futurs entrepreneurs ou à ces apprentis entrepreneurs de s'inspirer de l'expérience des personnes qui ont déjà entrepris et des personnes qui sont des experts dans un certain nombre de domaines qui constituent l'écosystème même de l'entrepreneuriat, et puis sortis de là avec des informations, avec des best practices qui leur permettraient d'être des meilleurs entrepreneurs ou améliorer leur performance en tant qu'entrepreneurs. Et pour finir, je pense qu'aujourd'hui, avec cette pandémie, l'Afrique s'est bien rendue compte de la faiblesse de ses économies et de la faiblesse de sa résilience vis-à-vis des chocs extérieurs. Dès l'instant où les frontières ont été fermées par nécessité de contenir le virus, les pays africains ont commencé à souffrir de façon significative parce que les pays africains ne sont pas dans une logique de transformation de leurs économies. Donc, sont très dépendants en termes de produits finis vis-à-vis de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, je crois que cette expérience-là, ce choc subi par les pays africains, c'est ce choc causé par la pandémie, doit être un début d'opportunité. L'opportunité de rentrer dans une vraie réflexion sur comment repenser le modèle économique des pays africains. Et dans ce changement de paradigme, les pays africains ont l'opportunité de justement rentrer dans cette logique de transformation de leur économie, de sorte à devenir des économies qui sont autosuffisantes. Et pour ce faire, dans cette logique de réflexion, il y a quelque chose de très important, c'est de mettre l'accent sur les entreprises locales et sur le marché domestique. Il faut produire pour le marché domestique en premier lieu, avant de produire pour le marché international. Donc, créer de la richesse sur place, créer de la valeur sur place. La logique de vendre systématiquement nos matières premières à l'extérieur est une logique qui devrait être révolue aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte du dommage que ça crée aux pays africains. Et donc, certains pays sont rentrés dans cette réflexion, mais cette réflexion doit être globale, doit être régionale, doit être panafricaine. Ce sont les Africains qui trouveront des solutions à l'évolution et à la transformation de leur économie. Ces solutions ne viendront pas des institutions internationales, ne viendront pas de l'extérieur. Ces solutions viendront de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ces solutions doivent être adaptées à notre environnement culturel, politique et économique. Qui mieux que les Africains pourrait mettre en place
des solutions qui soient adaptées à leur environnement et à leur réalité. Il est temps de commencer à s'approprier justement de tous les paramètres qui permettraient aux pays africains de rentrer dans cette nouvelle ère que vient de créer ce choc extérieur qui est la pandémie. Et j'invite évidemment tous les pays africains à rentrer dans cette logique de long terme. Et cette logique de long terme rentre dans une réflexion qui commence aujourd'hui, qui commence localement, qui commence régionalement et qui commence de façon panafricaine. C'est en ça que si vous voulez, des accords comme la ZLECA ont tout le sens et viennent rappeler aux Africains que c'est le panafricanisme et les relations sud-sud qui vont certainement permettre à l'Afrique de rattraper ce retard significatif et d'aller plus loin. L'Afrique regorge d'énormément de ressources humaines et naturelles, et l'Afrique a une population qui est extrêmement jeune, extrêmement talentueuse, extrêmement créative, et il est important justement de transformer tout ce potentiel-là en réalité économique, réalité politique, réalité sociale, dans un projet commun africain de faire de ce continent le continent le plus puissant du monde, qu'il est d'ailleurs en termes de potentiel. Maintenant, il faut qu'il le devienne en termes de réalité sur le terrain. Donc, je voudrais clôturer avec cette réflexion et je voulais réitérer mes remerciements au directeur général de DSIE et de toute son équipe, particulièrement Madame Ouedraogo, qui a été fantastique dans ce processus d'organisation et de discussion et d'échange avec les partenaires extérieurs et moi-même d'ailleurs. Et je voudrais aussi féliciter toutes ces entreprises qui ont participé à ce concours, celles qui ont gagné et celles qui n'ont pas gagné, parce que le plus important, c'est de participer. Et je crois que cette participation-là permet justement à ces entreprises de réaliser quelles sont leurs faiblesses et de mettre en place un plan stratégique pour pallier justement à cette faiblesse et renforcer leurs points forts. Et donc, sur ce, je voudrais clôturer la 14e édition des journées de l'entreprise création de DGE Institut de Ouagadougou. Et merci infiniment de m'avoir fait cet honneur d'être le parrain. Beaucoup d'encouragement et je reste une ressource disponible au cas où vous aurez besoin de mes conseils ou de mon assistance. Merci infiniment. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu qu'on applaudisse, mais bon. Merci à vous, cher parrain. Merci pour votre... Merci infiniment, M. Zézé. Merci beaucoup. Sarah, est-ce qu'il y a un mot, des détails, des informations à donner pour la fin? Bon, je pense que tout a été dit. M. Zézé a clôturé l'événement. Simplement, on reviendra donc vers tous nos partenaires et ainsi que vers tout le monde, parce que d'ici là, nous allons lancer les nouveaux locaux de l'incubateur de 2IE. Donc, ce sera certainement le prochain événement avant qu'on ne communique la prochaine date des journées d'entreprise. Donc, d'ici là, vraiment, santé et paix à tous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour finir. Merci. Écoutez, merci à tous et à toutes. Merci d'avoir été des nôtres depuis les 4, 5 et aujourd'hui 6 novembre pour suivre la 14e édition des journées entreprises DSIE. La 15e édition, ce sera pour l'année prochaine. Inch'Allah, Dieu voulant. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, au revoir. L'année prochaine, Inch'Allah, Dieu voulant. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, au revoir. Et nous allons passer à la cérémonie de clôture. Quand je dis cérémonie, c'est le mot de clôture du directeur général. Et nous vous disons merci d'avoir été avec nous, mais nous sommes sur un autre et c'est à l'autre de vous dire au revoir. Alors, professeur, vous avez la parole pour faire la clôture. Alors, merci beaucoup. Je crois que le mot sera simplement un mot de remerciement. Un mot de remerciement d'abord à l'endroit du parrain, M. Stanislas Zézé, qui a vraiment accepté d'être le parrain de ces journées entreprises digitales
Et au nom de l'ensemble des composants de Desier et en mon nom propre, vraiment nous tenons à lui adresser nos sincères remerciements pour avoir accepté d'être les parrains de ces journées. Au-delà de ces remerciements aussi, nous remercions l'ensemble de nos sponsors, donc nous a accompagnés, et l'ensemble, bien sûr, des entreprises qui ont participé à ces journées entreprises digitales, et bien sûr l'ensemble des autres participants, c'est-à-dire tout simplement les alumni de l'école, les étudiants de l'école qui ont participé massivement, et bien sûr de l'intérieur du Burkina comme de l'extérieur du Burkina, l'ensemble aussi des collègues et collaborateurs qui ont participé vraiment à ces journées. Alors, je suis obligé d'adresser une mention spéciale à la direction de l'entrepreneuriat et de la formation continue de Desier, et surtout à Madame Sarah Redraogo, chef du service de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle, qui n'a ménagé aucun effort avec son équipe pour faire de ces journées une réussite totale. Je peux m'exprimer ainsi parce que, ayant eu déjà le retour des participants, je peux dire qu'en fait, on a été vraiment satisfait de la participation de tous ces gens qui ont fait de ces journées-là une réussite, ce que nous avions souhaité. Alors, je remercie aussi l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées, y compris la communication, pour qu'on puisse partager les idées, les conférences, les discussions qui ont été vraiment très, très, très importantes durant ces journées-là, et que l'ensemble des personnes, en tout cas intéressées par ce que nous sommes en train de faire, s'y retrouvent. Et tout simplement, je vais dire tout simplement bravo aux organisateurs, merci à tous les participants, et je donne rendez-vous aussi pour les 15e journées entreprises, et je pense qu'on va conserver digital pour les années à venir, parce qu'il faut être proactif, il faut anticiper sur l'avenir. Ce que Desier a toujours fait. Aujourd'hui, je me réjouis de voir qu'à la limite, malgré la pandémie, comme le l'a dit tout à l'heure, Desier n'a pas été impacté. En réalité, on a été impacté par les impactés. Je veux dire par là qu'on était obligé de déplacer à la rentrée des premières années parce que le bac était en retard dans tous les autres pays. Mais ceux qui étaient là ont continué leur cycle normalement parce que tout simplement nous avions déjà un dispositif qui nous permettait d'anticiper un appareil, et nous allons, Inch'Allah, évoluer dans ce sens-là. Et encore une fois, je remercie tout le monde, les GIE et l'ensemble des composants et l'ensemble des participants, ces journées, et spécialement l'ensemble de nos sponsors, et particulièrement M. Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, qui a accepté d'être le parrain de ces journées-là. Merci encore une fois.